Le motif d'espérance, c'est quand même l'exigence à l'échelon universel d'un monde de plus en plus solidaire et de plus en plus responsable. Et ça, on le doit au courage et à la pugnacité d'une société civile internationale qui s'était érigée sous nos yeux, dont j'ai été parmi d'autres, modestement un des acteurs, depuis 20 ou 30 ans. Et ça, c'est important parce que ça fait contrepoids au cynisme et ça fait contrepoids à la raison d'État, même si ce n'est pas suffisant. La deuxième idée, c'est que de plus en plus les gens, et puis les questions que vous posez le montrent, se sentent dans une communauté responsable de destin. Une communauté responsable de destin, mais en même temps, avec en contrepoint une universalisation d'un certain nombre de risques dont nous ne sommes pas responsables. Des risques involontaires qui pèsent sur nous, qui sont un certain nombre de méfaits, de menaces qui pèsent sur la planète. Et puis enfin, chacun voit bien qu'il y a sous nos yeux une marchandisation du monde qui fait de moins en moins de place à l'humain. Comment imaginer que le pire ne soit pas toujours sûr? Comment imaginer un monde meilleur? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va évidemment régler l'immense complexité des problèmes que ce défi pose. Mais moi, je fais partie de ceux, et ce n'est pas simplement une histoire de chapelle, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut miser sur la société civile internationale, parce qu'elle est de plus en plus solidaire, parce que l'outil Internet, et ma voisine a bien fait de le rappeler avec beaucoup de précision, l'outil Internet est une espèce d'instrument de nouvelle solidarité absolument exceptionnel. Il a été un outil des révolutions arabes. Et il faut miser et compter sur cette société civile internationale de plus en plus professionnelle, de plus en plus responsable, pour imaginer un monde meilleur et réduire un fossé qui restera toujours de toute façon immense, quoi qu'on veuille, parce qu'il est fondamentalement lié à l'action humaine, ce fossé de plus en plus insupportable entre, d'un côté, les raisons d'État, les raisons du marché, en gros, le cynisme, le mépris de l'humain, et remettre l'humain au centre de gravité des décisions publiques et privées qui sont prises chaque jour dans le monde.